Bonjour, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition du Club IMO, le club de l'immobilier, avec notre invité aujourd'hui, c'est Anne de la Sauzet. Bonjour. Bonjour. Vous dirigez le groupe international immobilier Mercure, qui est spécialisé en fait dans l'immobilier de prestige, l'immobilier de caractère, et puis surtout également les châteaux. Alors comment justement se porte ce marché de l'immobilier de caractère ? Écoutez, après une année 2012 assez particulière, que ce soit à cause des élections et du changement de majorité, nous sommes plutôt positifs sur cette fin de deuxième trimestre 2013, car nous ressentons un retour de l'intérêt des étrangers pour notre patrimoine. Et finalement, l'immobilier qui concerne la résidence principale et l'immobilier urbain semble se maintenir, avec une légère baisse des prix dans des grosses agglomérations. Quant au marché, lui, des châteaux et des belles demeures, il est certes plus actif dès lors que nos acquéreurs peuvent compter sur un revenu généré par ces propriétés, que ce soit du séminaire, de la chambre d'hôte ou du vignoble. Mais vous savez, moi, ce qui nous a toujours porté dans le groupe Mercure, c'est de pouvoir proposer à nos clients un panel de biens très large, que ce soit dans leur grandeur, dans leur style, mais aussi dans leur prix. Et finalement, pour un 100 mètres carrés à Paris, on peut s'offrir une très belle propriété dans nos campagnes avec tous les avantages que cela comporte. D'accord, mais est-ce qu'en matière de transactions, il y a un ralentissement, il y en a un peu plus que l'année dernière. Comment ça se passe pour votre groupe, notamment Mercure, en matière de transactions ? Les transactions restent sur un volume tout à fait convenable. Nous avons fait de très belles transactions, que ce soit par exemple dans le Poitou, nous venons de vendre deux très belles propriétés à plus de 3 millions. À Paris, où nous avons eu un record du prix au mètre carré dans le 8e arrondissement avec la vente d'un appartement rue du Faubourg Saint-Honoré. Ou alors au Touquet, par exemple, où nous venons de vendre une très belle villa à plus de 2 millions d'euros. D'accord. Voilà. Mais vous savez, le groupe Mercure ne fait pas non plus que des ventes de biens à ces prix-là. Et pour nous, une belle vente, ça peut être aussi une vente sous le million, où finalement, une propriété va retrouver toute sa splendeur grâce à un propriétaire qui va la rénover dans les règles de l'art. Et puis même, parfois, l'ouvrir au public pour partager justement sa passion pour le patrimoine. D'accord. Et comment évoluent les prix dans votre segment de marché ? Y a-t-il un retour à la raison ? Dans ces périodes un petit peu plus tendues, c'est vrai que les propriétaires sont plus à même de nous écouter dans la détermination du juste prix. Et ils comprennent effectivement que la valeur sentimentale qu'ils souhaiteraient y rajouter est excessive. On ne peut pas faire une généralité sur un ajustement des prix, mais on a observé sur ce premier semestre une négociation des prix d'environ 12%. C'est-à-dire un ajustement des prix qui peut aller à la baisse autour de 10 à 12%. Tout à fait. Quels sont les profils des acquéreurs ? Est-ce que notamment dans le domaine sur les châteaux, les acquéreurs étrangers sont toujours présents ? Alors, il y a eu un petit peu plus de calme, mais on sent effectivement leur retour. Toujours effectivement les Européens du Nord, mais aussi des Américains, des Canadiens, des Brésiliens, et puis des Chinois qui s'intéressent à nos vignobles bordelais. D'accord. Quel a été, ou quel est toujours peut-être l'impact de la fiscalité sur votre marché ? Il est clair que l'annonce des 75% a été terrible pour l'image de la France dans le monde entier. On a vraiment besoin d'avoir des messages positifs envers à la fois les propriétaires et tous les investisseurs, qu'ils soient français et étrangers. Et on a besoin en France, enfin, d'une stabilité, de clarté dans la fiscalité sur du long terme. Est-ce que les dernières annonces du président de la République, François Hollande, sur l'exonération des plus-values lors des cessions immobilières au bout de 22 ans, est-ce que ça, selon vous, ça va dans le bon sens et ça pourrait un petit peu débloquer le marché ? Je pense que ça va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens dans le fait que les propriétaires vont pouvoir envisager la vente d'un bien en étant moins taxés. Ça va dans le bon sens parce que si l'objectif effectivement est atteint, c'est-à-dire relancer les transactions, cela va relancer tout un pan de l'économie. Mais je dirais qu'il y a un bémol, c'est que nous ne connaissons pas la date de rentrée en vigueur de cette annonce.
Il ne faudrait pas que l'on obtienne un blocage des prix en attendant justement cette mise en place de cette nouvelle mesure. En attendant, est-ce que la pierre reste un bon placement? Oui, ça, vous savez, ça nous a toujours guidés, c'est notre passion. La pierre reste un bon placement. Et ce qui est aussi très important, c'est de guider finalement nos acquéreurs vers aussi des belles rénovations. Parce qu'on en reste persuadé, seule une belle rénovation dans le respect des règles de l'art permettra à nos clients de maintenir la valeur de leur patrimoine. Et vos conseils de base pour bien acheter? L'achat d'un bien immobilier est un achat pour du long terme, donc il faut qu'il soit bien réfléchi, il faut que ce soit un projet familial. Il faut être accompagné par un bon professionnel qui va vous faire gagner du temps et qui vous indiquera les propriétés qui vous conviendront le mieux. L'emplacement reste bien évidemment la règle d'or, mais aussi donc la qualité architecturale du bien et la qualité des travaux qui auront été entretenus. Mais bon, vous savez, c'est aussi un coup de cœur. Alors parfois, on ne sait pas pourquoi on choisira une propriété plutôt qu'une autre. Alors, votre groupe immobilier a fêté récemment ses 75 ans d'existence. Y a-t-il des nouveautés en cette année 2013 pour Mercure? Oui, pas mal de nouveautés. Vous savez, moi, ça fait maintenant 3 ans que mon père, Pierre Chassaigne, notre président, m'a nommé à la direction du groupe. Et finalement, un petit peu à l'image d'une propriété familiale, j'ai souhaité, comme toutes les générations, faire perdurer cet héritage unique et tout en le faisant vivre et évoluer. Et donc, nous venons de décliner notre nouvelle identité visuelle avec un nouveau logo que nous avons voulu simple et élégant, mais aussi de nouveaux sites internet, alors en français et en anglais bien évidemment, mais aussi en norvégien, en hollandais, en russe et en chinois. Et enfin, comme je vous le disais, nous sommes vraiment des acteurs de la sauvegarde du patrimoine et sous la demande de nos clients, nous venons de sortir un guide de la préservation du patrimoine pour justement mieux les accompagner dans cette démarche et être certain que leur achat est bien une valeur refuge et bien un investissement pour le présent et pour l'avenir. Très bien. Anne de la Sauzet, merci beaucoup. Merci à vous. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo, Explore Imo, Le Figaro.